Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Le soleil éclaire votre secteur relationnel accompagné de Vénus, la planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Vénus est rétrograde jusqu'au 25 juin, ce qui invite à l'introspection sur vos relations et peut vous questionner à ce sujet. Le 3 juin, la conjonction des deux planètes, Soleil et Vénus et en carré à Mars, planète de l'action, peut vous apporter une éclaircie, vous sortant pourtant de votre zone de confort. Quelqu'un peut vous inciter à revoir vos principes et vous questionner sur ce que vous aimez. Est-ce que vous êtes aussi libre que vous l'espérez? Est-ce que vous écoutez réellement votre cœur et vos émotions? Vos valeurs sont-elles en harmonie avec vos actions? Ce n'est pas le moment de botter en touche les Sagittaires, car c'est une question qui culminera à la pleine lune du 5 juin. La pleine lune mettra en lumière votre façon d'être par rapport à l'autre et vous pourriez être fortement poussé à agir et à remettre votre image ou votre position en question. Ça semblera peut-être léger comme ça, mais ce sera une question de fond qui va réveiller votre sensibilité et pourra même provoquer une discussion profonde et libératrice. Ça pourrait changer la donne et vous toucher plus que vous ne voulez le laisser paraître. Du 10 au 14 mars, toujours lui, est en conjonction à Neptune, planète du rêve, de l'idéal et de l'inspiration. La rencontre des deux planètes a lieu dans votre secteur famille-foyer, mais au sens symbolique dans votre refuge émotionnel. C'est le moment pour agir selon votre ressenti, que ce soit pour résoudre une question familiale ou affective, et mettre votre énergie au service d'une question sensible. Du 18 au 20, vous serez aidé par le sextile que Mars formera à Pluton et Jupiter. Jupiter, c'est votre planète les Sagittaires et sur ces 2 jours, la restructuration sera soutenue pour stabiliser une question qui vous touche personnellement et peut-être secrètement. Le 18, c'est au tour de Mercure, planète de la communication, d'entrer en rétrogradation, une énergie qui va intensifier vos réflexions sur ce qu'il y a à changer et entraîner des prises de conscience ou des remises en question familiales ou affectives très utiles. Le 21, la nouvelle lune en Cancer vous entraîne vers le changement. Une nouvelle lune éclipse de soleil qui a une énergie plus forte que les autres et vous invite à aller vers vous-même, votre vérité émotionnelle et à assumer ce que vous pensez et ressentez. Le but est d'avoir des relations plus vraies, plus sensibles et plus équilibrées pour vous. 5 planètes en signe d'eau, ça peut vous sortir de votre zone de confort, les Sagittaires, pendant quelques jours, vous qui êtes un signe de feu, mais vous allez en ressortir de la profondeur et du sens, ou en tout cas, c'est ce que vous allez chercher. Le 25, Vénus, planète de l'amour, reprend sa marche directe après 1 mois et demi de rétrogradation. Vous y verrez plus clair sur vos sentiments, vos relations, vos valeurs, votre créativité et serez peut-être prêt à exprimer quelque chose ou à vous investir ou vous réinvestir dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Vous serez plus à l'aise à partir du 28 car Mars passera en Bélier et vous apportera un soutien dynamique pour faire avancer les choses. La toute fin du mois verra la conjonction Jupiter-Pluton se reformer pour la 2e fois, vous incitant à une restructuration de fond pour construire ou reconstruire quelque chose sur des bases revues et corrigées. Un mois initiatique, les Sagittaires, et sûrement transformateur, où le renouveau va chercher à s'inviter même dans votre façon de penser ou de communiquer. Voilà pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Entre sagesse, recul et avancée concrète, les Sagittaires, sur ce mois de juin, c'est très intéressant. Il y a une dualité et une sortie de zone de confort qu'on retrouve ici. Je vous explique. Vous entrez avec la carte du pape. Donc le pape, c'est une arcane majeure donc qui montre une énergie importante, responsable, mais aussi très spirituelle. Le pape a un recul sur les choses, une certaine philosophie de vie, une vision plus large de la situation, de l'événement, de la relation et il y a, on va dire, une sorte de recul éclairé sur les choses. Donc vous entrez avec cet état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai la sensation que vous relativisez beaucoup avec sagesse parce qu'ici vous êtes à côté du 4 d'épée
qui, comme vous le voyez, est une carte de repos, de pause, de calme. Donc à côté du pape, là, c'est la zénitude par rapport à quelque chose. Vous préférez être en tranquillité intérieure et ça a l'air de bien vous aller, parce que vous êtes ici avec le 9 de coupe en dessous. La façon dont vous vous présentez au monde est assez bien vécue avec ce 9 de coupe, parce qu'on est dans le plaisir tout de même. Les coupes sont relatives à tout ce qui est émotionnel, affectif, sentimental. Avec le 9, on est vraiment dans un souhait qui est réalisé, quelque chose qui vous plaît, qui vous tranquillise d'une certaine manière. Ça n'a pas besoin d'être une très grande chose, mais il y a quelque chose qui vous plaît. Mais là, vous êtes dans une juste patience, une juste sagesse pour aborder la vie avec une certaine philosophie tout à fait équilibrée. Donc le relationnel ressort fortement évidemment sur votre tirage puisqu'on le retrouve ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est également une carte reliée à l'affectif, au sentimental, mais dans un sens large. Ici, le 2 de coupe, c'est un partenariat auquel vous tenez. Même si vous êtes en association professionnelle, ça peut être symbolisé par le 2 de coupe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, quelle que soit cette alliance, quelle que soit cette relation, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, associative, peu importe, il y a quelqu'un en particulier ici qui va vous mettre un peu au challenge, parce que le carré Vénus-Mars, moi je le vois ici pour vous, qui a lieu en début de mois et culmine à la pleine lune. Ici, vous voyez, on a deux cartes qui sont assez fortes et qui vont vous donner un petit peu du fil à retordre. Vous allez très bien vous en sortir, seulement on va chercher un peu à voir ce que vous avez dans le ventre, j'ai l'impression. Parce qu'en face de vous, on a ce 9 d'épée qui pour moi vient du secteur relationnel, qui peut indiquer qu'il y a quelqu'un en face de vous qui ne va pas bien, c'est-à-dire qui est angoissé au sujet d'une question ou qui remet quelque chose en question ou sur le tapis, qui peut être assez inquiet au sujet de quelque chose et qui vient un peu vers vous, on dirait. Et vous n'êtes pas trop là-dedans parce que vous êtes avec le 9 de coupe et vous voyez, vous regardez par là, c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement envie de rentrer dans cette énergie un peu intellectuelle, mentale assez lourde. Probablement parce que vous étiez occupé à autre chose qui était assez plaisant et agréable ou dans une énergie beaucoup plus zen, ouverte et optimiste. Et là, ça vous tombe un peu comme ça, dans votre secteur relationnel, quelque chose qui est remis en question. Alors bien évidemment, cette Vénus rétrograde, elle est en face de vous. Elle est symbolisée ici par un repositionnement de vos valeurs, de vos sentiments ou de ce que vous aimez, sur lequel vous êtes invité à vous positionner. Et ici, le 10 de bâton, il peine un petit peu. Vous voyez que cette personne, elle monte un peu la butte ici, mais enfin, c'est quand même lourd. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers cette alliance, ce partenariat, cette union, cette relation au sens large. Mais ça vous coûte un peu, c'est un peu lourd d'aller par là, d'aller dans ce thème ou d'aller sur cette problématique. Et j'ai l'impression que ça vous demande un peu d'effort quand même. Donc tout va bien parce que justement vous avez cette énergie du pape en entrée de jeu qui vous donne ce recul, cette sagesse et cette grandeur de vision, on va dire, cette capacité de conseil supérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir répondre à ça, vous allez pouvoir répondre à cette pression qui peut venir de l'autre et vous presse un petit peu pour que vous puissiez vous exprimer ou commencer quelque chose, mettre en route quelque chose. Parce que vous voyez que ce 9 d'épée ici, il est entouré de 3 cartes d'avancée. Au-dessus, on a le magicien qui initie quelque chose, qui est dans l'expérimentation, le nouveau chemin, une direction où il y a tout à faire, où il y a tout à construire. En dessous, on a l'as de pentacle qui est aussi un nouveau départ, mais là concret, c'est-à-dire qu'on se base sur du matériel, sur du financier, sur de l'organisation concrète, au jour le jour, dans le quotidien, et on veut du nouveau. Et au milieu, votre énergie générale pour le mois, c'est le chariot. Et le chariot, c'est l'avancée par excellence. Donc j'ai la sensation ici que vous avez quelque chose à combiner entre ces deux énergies, parce que vous voyez, on retrouve aussi, elle se recoupe ici au milieu avec ces 2 chevaux. C'est comme si vous deviez quand même participer à quelque chose pour faire avancer une situation, un événement ou toute autre question qui vous concerne. Donc il y a cette dualité à apprivoiser ici sur ce mois de juin, les Sagittaires, et c'est pour ça que je vous disais de ne pas botter en touche en intro, parce que là, ça va pousser fort pour que vous puissiez participer à cette avancée.
mais pas seulement participer d'un point de vue, on va dire, spirituel ou un point de vue de vos croyances et de vos principes, mais d'un point de vue concret, c'est-à-dire de vous engager concrètement dans une direction symbolisée ici avec l'as de pentacle. Et cette énergie du 10 de bâton, elle arrive aussi en bout de cycle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à clôturer, sûrement une façon de faire, une façon d'agir, peut-être la façon dont vous agissiez habituellement dans une relation en particulier, ici se termine pour laisser place à un nouveau départ plus concret, mais qui change un peu la donne dans la relation quand même, hein. Donc à mon avis c'est très constructif, je pense qu'il y a une mise au point autour du début du mois, de cette pleine lune, qui va un peu vous pousser dans vos retranchements, hein, parce que je le ressens comme ça, et vous tirer un petit peu par la manche pour vous faire avancer, hein. Donc vous allez le faire, hein, les Sagittaires, hein, puisque vous êtes au centre avec le chariot, donc ça va avancer, c'est certain. Vous allez être invité, si vous voulez, à entrer en relation d'une nouvelle manière, à mon avis, avec ce magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 d'épée ici pour commencer? Qu'est-ce qui saute là? Le 10 de coupe inversé. Donc le 10 de coupe, c'est la vision du bonheur idéal. Vous voyez qu'ici, on est en plein épanouissement émotionnel, affectif et sentimental. On se sent pleinement à sa place avec l'autre, avec les autres, et la tranquillité émotionnelle est à son maximum. Elle sort inversée parce que ça s'est remis en question. C'est remis peut-être en question par l'autre, qui vient vous questionner sur vos vraies valeurs, sur vos sentiments profonds, sur votre façon de vous engager, sur votre façon d'aimer peut-être. C'est pour ça qu'elle sort inversée. Ce n'est pas pour autant négatif, hein, les Sagittaires, je vous rassure. Elle est tout de même là, cette 10 de coupe. Mais pour pouvoir réavancer dans le bon sens, il y a, je pense, un nouveau départ à prendre, un rafraîchissement, on va dire, que justement cette Vénus rétrograde incite à faire. C'est son utilité pour pouvoir avancer d'une façon nouvelle et nettoyée quelque part, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de pentacle, justement, en dessous? 6 de coupe, donc oui, en effet, on parle bien d'émotionnel, hein, on parle bien de relationnel. Le 6 de coupe est relié au passé, donc sans surprise, hein, tout à fait en rapport avec Vénus rétrograde, qui peut aussi rapporter des relations du passé, quelles qu'elles soient, pas forcément physiquement, mais quelquefois en mémoire pour comprendre des choses, ou pour nous rappeler ce à quoi on tenait, ce à quoi on accordait de l'importance avant, et qu'on oublie maintenant. Ça peut être ça aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle possibilité ici de rééquilibrer les choses, d'aller chercher au fond de soi, dans ces mémoires justement affectives et sentimentales, ce qui convient, ce qui est doux pour vous, ce qui est vrai pour vous, et ce qui contribue vraiment à votre bonheur, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe ici à gauche? Ce partenariat, cette alliance, cette union que vous avez avec quelqu'un, quelle que soit la forme que ça prend. La papesse, donc ici, on a vraiment une intériorisation, une introspection au sujet d'une relation, les Sagittaires, hein. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir quand même, hein. Alors, on n'est pas dans une extrême cogitation mentale sans fin, hein. Ce n'est pas l'énergie de ce tirage, mais il y a quelque chose qui vient vous chercher un peu au fond quand même, hein, dans votre base émotionnelle. Oui, j'ai vraiment la sensation ici que vous allez devoir vous positionner, trouver une solution de sagesse, de guidance intérieure, pour commencer quelque chose sur des bases stables et solides. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous? Cycle. Donc vous voyez ici, on a bien quelque chose qui se termine, hein. On a un cycle qui se termine, un nouveau qui commence. Ici, c'est confirmé par le 10 et le l'as à côté, hein. Ça peut être tout simplement une façon d'agir envers quelqu'un qui change, hein, qui se transforme et qui entre dans une autre énergie, hein. Mais en tout cas, il y a une question relationnelle importante au centre de votre mois de juin, c'est certain. Voilà les Sagittaires, donc laissez-vous guider par votre inspiration surtout, hein, parce que la Lune parle également beaucoup d'inspiration, de ressenti, et encore plus ici avec l'énergie du pape avec laquelle vous entrez. Il y a une connexion émotionnelle qui doit se faire en vous pour que vous puissiez aborder l'autre d'une façon ouverte et peut-être expérimentale ici avec ce magicien. Voilà les Sagittaires pour votre tirage de juin. Je vous retrouve bientôt en juillet pour la prochaine escale.